Bonjour au signe de la Balance, je vous retrouve pour faire votre guidance astrologique du mois de mai. Donc c'est une guidance générale bien sûr pour voir quelles sont les énergies et comment vous allez les traverser sur ce mois de mai. Je vais essayer de vous donner des conseils et puis on va voir en fait comment tout simplement vous allez réagir vis-à-vis de ça. Alors c'est du général, hein, soyez-en bien conscients et conscientes. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos autres placements ou sinon c'est que faut revenir le mois prochain, c'est que celle-ci n'était pas pour vous. Donc les balances, on va aller voir d'un point de vue général et pour vos amours dans un deuxième temps. Alors, ce que j'ai pu ressentir ici dans votre guidance, les balances, c'est que il y a une proposition. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vient à vous. Et alors, ça m'a fait penser ici, parce que ça parle beaucoup de relationnel en fait. Votre guidance est très axée sur le relationnel. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui veut quelque chose avec vous. Et ça m'a vraiment fait penser au mariage. Alors, vous me direz dans les commentaires si vous aviez vous êtes dans cette optique de vous marier ou s'il y a quelqu'un qui vous propose un mariage, un pax ou l'idée, ou même tout simplement, c'est pas un flirt, mais d'être avec vous, c'est quelqu'un qui veut s'investir avec vous au niveau relationnel, mais ça peut être aussi familial, c'est-à-dire que c'est comme si on vous demandait quelque chose euh, et ça vous demande de vous investir en fait complètement dans ce qu'on vous demande. C'est pour ça que ça m'a fait penser à un mariage ou quelque chose comme ça où vous êtes lié avec une autre personne, vous voyez, comme cette carte là ici. Et vous, ce que je ressens, c'est que vous n'en avez pas vraiment envie. Je vais être tout à fait honnête. C'est que vous, votre cœur est vibre. Alors, soit il vibre ailleurs, soit vous étiez engagé peut-être à dire oui, mais finalement vous êtes en train de vous distancer émotionnellement de tout ça. Vous ressentez un petit peu le piège qui se resserre sur vous. Et vous êtes en train, sur ce mois de mai, de vous demander si réellement ce serait la meilleure chose à faire que d'aller dans ce qu'on vous propose. Et parfois, surtout les balances dans leur choix, c'est pas toujours évident parce qu'ils veulent vexer personne, ils veulent blesser personne, donc ils peuvent parfois être enclins à faire des compromis qui les desserrent bien souvent. Mais là, sur ce mois de mai, je vois que vous allez dire non. Je vois que ce qu'on vous propose, c'est très tentant. Et je ressens que c'est peut-être quelque chose où vous disiez ça va me mettre à l'abri, en sécurité. Mais avec le diable, au fond, vous savez que la situation qu'on vous propose, elle a un côté plaisant et en même temps très déplaisant. Ça en fait quelque chose d'un peu toxique. Et ça va vous plonger dans une forte réflexion, pas toujours agréable, où les doutes vont s'installer, vont s'insinuer, où vous allez ressentir toute la frustration de ce qu'on vous propose ici, parce que c'est comme s'il y a une partie de vous qui se taisait, qui n'arrivait pas à dire mais non, en fait, moi j'ai pas envie d'aller dans cette relation, j'ai pas envie d'aller dans ce mariage, où au fond vous savez que cette personne c'est pas la bonne pour vous, mais il y a une partie de vous qui vous dit bah ouais mais en même temps regarde elle a vachement de qualité, peut-être que voilà si tu te maries avec elle tu seras à l'abri financièrement ou tu auras une situation où tu pourras construire quelque chose. Euh, et en même temps vous sentez, et là vraiment ça ressort partout hein, ici qu'à un moment donné vous pouvez pas vous n'avez pas envie de collaborer, vous n'avez pas envie de vous projeter avec ce qu'on vous propose. Et peut-être que vous y étiez engagé. Mais là, ça n'a plus de sens. Je vous sens vraiment sur vos gardes et avec une grosse notion de prudence sur ce mois de mai, dans l'idée d'aller dans tout ça. Et je vois que sur fin mai, vous osez prendre votre courage en deux mains, vous affirmer et dire je suis désolée, mais j'en veux pas en fait. Je suis désolée, mais je ne pourrais pas. Ça ne résonne pas avec ce que je veux dans ma vie et je préfère attendre. En fait, je préfère attendre. Et je crois que vous n'allez pas en dire trop, parce qu'on a ici la papesse qui nous indique que comme vous voulez blesser personne et que vous voulez pas qu'on ait accès réellement à ce qui se passe aussi à l'intérieur de votre cœur, de votre vie, vous savez que moins vous en direz, et mieux ce sera. Moins ça se retournera contre vous. Et ce serait aussi le conseil des cartes ici, c'est peut-être d'être dans une énergie où vous dites ce qui est important quand même, hein, vous affirmez, mais vous ne dites pas tout, parce que pour moi, vous avez d'autres projets. Hein. C'est-à-dire que certainement pour certains, vous avez autre chose que vous aimeriez mieux faire et vous avez envie de vous lancer, alors que ce soit dans un nouveau job, une nouvelle relation, ou vous avez d'autres projets, je sais pas, moi même pour vous, par exemple, ça peut être la famille qui dit bah si tu viens en vacances avec nous, c'était prévu comme ça, on a toujours fait ça tous les ans, et vous ne dites rien à part bah là je pourrais pas. Et tout le monde dit mais comment ça tu pourras pas? Et de votre côté, vous aviez prévu déjà d'aller, je sais pas, vous éclater avec des copines ailleurs quoi plutôt qu'avec votre Jules ou voyez en fait c'est comme si on voulait vous forcer à aller dans quelque chose que vous ne voulez pas mais que comme vous avez toujours dit oui bah
les gens ne se soucient même plus de savoir si ça vous convient ou pas. C'est comme si c'était acté, puis c'est comme ça, quoi. Et vous, vous dites, mais attendez, vous êtes qui pour décider à ma place, en fait? Je peux décider par moi-même, et si vous m'aviez demandé, je vous aurais dit non. Donc, c'est vraiment ce qui ressort ici, les balances. C'est une forme d'affirmation de vous-même, et je trouve que ça sera très bien ainsi, ce sera très bien comme ça. Ce sera très bien comme ça. J'ai voulu prendre ici quelques cartes avec l'œil d'Horus pour voir si on parlait de votre situation, si c'était, s'il y avait de la nouveauté, mais on parle de la famille ici. C'est pour ça que je ressentais vraiment une famille qui a une petite emprise sur vous quand même, hein. C'est pour ça qu'on a le diable d'ailleurs dans le tirage. C'est comme si on vous avait dit, bah, les choses doivent être comme ça, doivent se faire comme ça a toujours été comme ça, et ce ne sera pas autrement, quoi. Et vous, vous êtes en train de vous dire, mais vous avez prié tellement de fois pour qu'on vous libère de tous ces schémas et pour pouvoir faire autrement, parce que au final, vous suivez ce qu'on vous dit de faire, mais je ressens que c'est pas votre envie, elle n'est pas là. Pour moi, vous allez faire, soit vous avez fait, ou vous allez faire sur ce mois de mai, alors pour moi, une autre rencontre. Ça peut être des rencontres amicales, mais ça peut être aussi sentimentales, ça peut être dans le travail, qui vous amène ici à vous détourner, comme je disais, hein, d'une situation où vous étiez engagé. Et on voit que c'est une vraie délivrance, une vraie résurrection pour vous, que de réussir à dire non, ça vous soulage, ça vous enlève un gros poids. Et c'est quelqu'un qui vous en fait prendre conscience avec cette rencontre. C'est parce que vous rencontrez une personne en particulier que vous comprenez qu'elle a raison et qu'elle est beaucoup plus en accord avec vous que ce que vous viviez actuellement, la routine dans laquelle vous étiez, où vous pensiez que ce serait toujours comme ça. Bah là, vous trouvez quelqu'un tout d'un coup qui vient mettre le doigt sur quelque chose qui coince dans l'engrenage, dans votre vie. Et vous vous dites, bah en fait, c'est pas la vie que j'ai envie de mener, elle a raison, et puis moi je suis vachement mieux avec elle. Je trouve que c'est comme ça que je devrais faire ou que je devrais fonctionner. Donc il y a vraiment cette idée de se libérer presque d'un fardeau ici, qui durait depuis très longtemps. Et c'est le moment où vous comprenez que vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça, hein, et que vous pouvez aller dans des projets avec des gens qui vous ressemblent, et vous n'êtes pas obligé de subir des projets qu'on vous impose, dont vous ne voulez pas. Donc moi, signe de la balance, c'est vraiment ce qui ressort pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous vous retrouvez dans ce tirage, parce que bon, bah déjà, ça m'encourage moi à continuer à faire mes guidances. Et puis c'est surtout pour vous aider au quotidien. Donc voilà ce que j'ai. Si vous avez besoin d'approfondir cette guidance et que ça vous a parlé, n'hésitez pas à prendre une consultation. Vous pouvez aller voir sur mon site asdelune.com pour réserver. Pour ceux qui veulent aussi voir mes oracles, vous les retrouvez également sur mon site. On va aller voir au niveau de vos amours. Alors les balances, pour votre tirage sentimental, j'ai pris l'as de cœur. Et ce qu'on voit effectivement, ça un petit peu comme dans le général, on voit qu'ici on a une situation délicate en fait. Alors comme je disais, c'est comme si le mental ici venait contrôler la situation. Pour moi, ça va parler plus à des couples ou des personnes qui sont déjà en relation en tout cas, plutôt que des célibataires. Mais on voit ici qu'il y avait quelque chose qui vous était promis, j'ai l'impression, où vous tendiez à aller vers une construction de couple, et c'est ce que vous vouliez vraiment, parce que ici, avec le vœu exaucé, le triangle, je pense que c'est ce que vous avez toujours souhaité, ce que vous vouliez au plus profond de vous, c'était pouvoir vous stabiliser avec une personne et commencer à construire votre vie avec. Seulement ce mois-ci, ce mois de mai, ça va être un peu plus compliqué parce que vous êtes obligé de discuter avec la personne et qu'au niveau du mental, vous sentez bien qu'il y a des choses qui vous plaisent pas. Donc c'est un petit peu la dualité du je le dis, je le dis pas, qu'est-ce que je fais? Soit je me tais puis on avance ensemble et puis bah, je fais pas de vagues, soit je dis ce qui me dérange. Et alors là, soit la personne arrive à m'écouter, à me comprendre vraiment, et on repart sur des bonnes bases et on essaie de trouver un équilibre. Ça passe ou ça casse en gros. Et on voit que vous passez par une épreuve sur ce mois de mai, où malgré tout ce qui devait arriver de bon, malgré le fait qu'on devait s'engager ensemble, on voit que ça va pas beaucoup bouger. Ça va pas beaucoup bouger, on est en train de traverser quelque chose de difficile, qui va vous amener assez vite ici sur des tensions, sur des incompréhensions, des désaccords par rapport à ce que vous souhaitez réellement envisager ensemble sur les projets. Moi, j'ai l'impression qu'ici, les projets, on cherche à vous les imposer plutôt qu'autre chose, et on voit que même dans le système éducatif, vos valeurs sont différentes. Alors, moi, ça me fait beaucoup penser à des personnes qui peut-être ont des origines différentes, et que dans telle famille, il faut faire comme ça, dans telle autre famille, il faut faire comme ça, mais c'est pas de la même façon. Et que pour le coup, même si votre union, vous voulez qu'elle soit solide, vous sentez que déjà à la base, ça va être compliqué à mettre en place, de construire quelque chose
Si tout le monde y met son grain de sel et si déjà entre vous, vous n'êtes pas d'accord. Donc pour moi, j'ai une relation qui stagne, voire même qui subira, même si elle n'est pas ressortie réellement, un petit break ou l'idée qu'on ne peut pas avancer comme on veut réellement. Et cette personne, à un moment donné, elle vous donnera plus de... elle communiquera plus, elle vous donnera plus de réponses, il n'y aura plus d'échanges, elle va se murer dans le silence. Et ça va être un peu compliqué. C'est comme si elle se carapatait dès qu'il y avait le moindre souci, le moindre désaccord. Et c'est aussi ce qui va vous faire douter ici, hein, de vous dire, est-ce que je peux construire avec quelqu'un qui, à chaque fois qu'il y a un petit couac ou qu'il y a un désaccord, parce que bah, ça fait partie d'une vie de couple de ne pas être toujours d'accord, mais on voit que sa réaction, c'est tout de suite de fuir et puis de couper la communication avec vous. Genre, je ressens certains ou certaines vont être bloqués, hein. La personne va les bloquer, voudra plus parler, et vous, ça va être super dur à gérer émotionnellement de vous faire ghoster comme ça, alors que vous étiez plutôt enclin à trouver un compromis, à trouver des solutions. Mais même si ça plaisait pas, il fallait que vous puissiez quand même vous affirmer, vous voyez. Et là, c'est comme si l'autre personne elle tombait trop dans l'ego et elle n'acceptait pas que vous ne soyez pas d'accord. Donc c'est pour ça que sur ce mois-ci, attendez-vous à ce que ça remue un petit peu quand même, les balances. Et ça va vous fragiliser un petit peu. Je voulais savoir ce que cette personne avait à vous dire. J'ai tiré quelques cartes avec les pensées de mon cœur, cet oracle-là. Elle vous dit, il est temps de se pardonner, mon cœur t'appartient, fais-en ce que tu voudras. Donc on voit qu'il y a quelque chose à pardonner entre vous. Elle est enclin quand même, elle, à pardonner, c'est ce que je vois. Elle aimerait que vous le pardonniez aussi, mais je sens que l'éponge n'est pas si facile que ça à passer, hein. Elle vous dit, j'ai l'impression de ne pas être à ton niveau, tu es très mature et moi je ne suis pas aussi sûre de moi. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas le même niveau de conscience que vous et qui sent bien qu'elle peut être d'une énergie peut-être plus juvénile, plus je m'en foutiste, qui s'implique pas autant, hein, pour construire un couple. Trop jeune aussi, ça peut être ça, un peu plus jeune de ce que je ressens. Elle vous dit, je suis passée à autre chose, tu devrais avancer aussi de ton côté, ne reste plus dans l'attente s'il te plaît. Donc je vois que pour elle, quand elle sort en silence, bah, c'est une façon de dire, c'est bon, quoi, je m'en fous, et puis je passe à autre chose, quoi. Et tu devrais faire pareil. Et elle dit, bah, à ce jour, tu resteras mon plus grand regret. Probablement le regret de ne pas avoir vécu ce que vous deviez vivre ensemble. Mais elle est trop dans l'ego pour admettre réellement, c'est je veux que tu me pardonnes, mais en même temps, je veux pas admettre que j'ai tort. Et tout ça, c'est de l'ego. Et c'est ce qui fait que bah, c'est très compliqué de construire une base solide sur ce genre de comportement, en fait. Vous comprenez bien. Donc les balances, on a une relation qui, je dirais, va peut-être avoir du mal à repartir. On verra les mois prochains si vous sentez concerné là, par cette guidance. Pour certains, je pense que vous y arriverez. Pour d'autres, je pense que ça marquera la fin de la relation. Mais que vous resterez quand même dans un coin de la tête de cette personne. Et inversement. Donc voilà ce que je ressens. Si vous voulez éclaircir la guidance, ça résonne avec votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez réserver directement votre guidance sur asdelune.com, vous avez le lien dans ma bio. Pour ceux qui sont intéressés par mes oracles, vous les retrouvez aussi. Et n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram, à vous abonner parce que je fais beaucoup de guidance à choix toutes les semaines sur des thèmes très variés. Ça peut vraiment vous servir. Si ces guidances résonnent avec quelqu'un que vous connaissez du signe de la balance et qui a besoin d'entendre cela, que vous sentez qu'il faut que cette personne elle entende ça, ça peut l'intéresser, bah, n'hésitez pas à partager aussi mes guidances, faites-les voyager, elles sont là pour vous aider le plus grand nombre. Donc moi ça me fait vraiment plaisir et merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à rejoindre ma chaîne et à me soutenir. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce. À très bientôt les balances.